Parce que moi j'ai fait un niveau là pour les caméras, donc ouais, ça va. Donc ça dans l'idée, ce serait quoi? Ce serait le plein feu. J'ai exagéré quand il me demandait de la lumière, du coup je peux baisser un peu le plein feu. Donc on le réglera tout à l'heure. La compagnie Les Mots du Vent, elle est basée en Meuse, à Bar-le-Duc exactement, et c'est une compagnie qui s'intéresse surtout aux arts des récits, c'est-à-dire au départ au conte traditionnel, et ensuite la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? Qu'est-ce que c'est que les histoires qui circulent aujourd'hui? Voilà, donc on raconte des histoires finalement. On s'intéresse aussi à la manière dont le conte est vraiment un art en soi et comment le conte, les arts du récit peuvent s'entremêler aussi avec des arts différents qui peuvent être la danse, la musique, les arts du son, le chant lyrique, les arts plastiques. Voilà. Il était une fois, il y a très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes au CIM, donc à Bar-le-Duc, de manière à faire une captation du spectacle de Yann Delours, c'est-à-dire d'avoir en fait le spectacle dans son intégralité qui puisse être à disposition d'éventuels diffuseurs qui souhaiteraient voir le spectacle et qui n'en ont pas l'occasion. Et la deuxième chose, ce serait aussi de faire un teaser, donc une petite bande-annonce pour donner également envie de voir ce spectacle. Yann Delours, c'est un spectacle qui est assez souple, c'est-à-dire en ce sens où il est léger techniquement. Donc c'est un spectacle que j'emmène un peu partout. Donc on peut le jouer aussi bien dans des salles équipées comme ici, et également dans des endroits plus simples qui ne sont pas forcément destinés au spectacle. Là par exemple, je vais avoir la chance de pouvoir aller le jouer dans des écoles, vu que c'est un endroit où on peut encore jouer. Quand elle se réveille le lendemain, la femme est tout contre l'ours. Il a posé près d'elle des fruits frais qu'il est allé cueillir dans la forêt. Et même un bouquet de fleurs. Personne n'a jamais pris soin d'elle comme lui. Alors elle reste avec l'ours, cette femme, tout l'hiver. Et au printemps, elle a un petit avec lui. Elle l'appelle Yann. Puis c'est vrai qu'on a pour ambition d'emmener ce spectacle à Avignon cette année. Yann, il a des mains comme des paluches, des pectoraux surdéveloppés, de longs poils qui couvrent son corps, un peu comme son père. Mais de l'autre côté, horreur! De l'autre côté, devant Yann se tenait, torse bombé, droit et crachotant, du feu, laid et tout sautant, des cendres hargneux, hoquetant des jurons. Un dragon. Pas un problème de toucher, c'est que tu vas avoir un son de tunnel. Ouais. Ah oui. Quand elle se ferme, c'est un horreur. C'est vraiment impressionnant. Yann Delours, c'est un jeune homme qui est né d'une femme et d'un ours. Et donc je vais raconter ses aventures tout au long du spectacle. Et donc là, dans le passage que je suis en train de commencer à vous jouer, Yann Delours vient de quitter l'école, où il a essayé d'apprendre des choses. Et en fait, ça s'est très mal passé parce qu'il a été raillé par les autres enfants, parce qu'il est quand même très très différent des autres. Donc il quitte sa mère. Sa mère lui fait un cadeau. Crème prodigieuse, guérit les plaies et les blessures, appliquée sans frotter et laissée pénétrer. Un dragon tout dégoûtant, yeux vitreux et peau visqueuse. Ni une, ni deux. Yann fit tournoyer sa canne de 40 quintaux, vlan. Un coup dans les dents, un coup dans les reins. Plus rien du dragon qui s'effondre. Fin de l'affrontement.